Eh bien, salut à tous les amis, c'est Rockstar, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite journée à Babyland à Milan. Alors oui, c'est vrai que pour un retour sur YouTube, il y a mieux. Alors pourquoi je suis à Babyland à Milan? Parce que déjà, j'habite à 10 minutes. Et parce que aujourd'hui, on va tester la nouvelle attraction qui est le Pteranodon. C'est un mini Star Flyer. Hâte de le tester, surtout pour la thématisation, voir ce que ça donne, faire un petit tour du parc et surtout créditer. Allez, on perd pas de temps, c'est parti! Donc là je viens de rentrer, de faire un petit tour, plutôt mignon, enfin en tout cas c'est un parc qui est très axé pour les enfants. Mais nous ce qui nous intéresse pour l'instant c'est d'aller tester la nouveauté, d'aller voir ce que ça donne. Bon, et bien me voilà devant le Pteranodon après avoir fait un petit tour. Alors le bilan c'est que c'est une super nouveauté, vraiment on sent un pas en avant dans le parc parce qu'on regarde, c'est beaucoup d'attractions pour enfants, c'est très chouette pour les enfants, mais ici c'est vraiment un pas au-dessus, c'est-à-dire qu'on sent la volonté du parc à se développer par la suite, à devenir pourquoi pas un parc avec une plus grande renommée. Bon, ça va prendre du temps. Apparemment les prochains projets sur lesquels le parc travaillerait continueraient d'allier vraiment une thématique poussée et comme on peut le remarquer ici, mais également une grande variété de sensations, donc pas que pour les enfants. Donc bon, ça prendra du temps, mais je pense que ce parc a un futur qui est plutôt prometteur et je pense qu'en tant que fan de parc, il faudrait s'y intéresser. Concernant l'attraction, une très belle théma avec une file d'attente super bien travaillée pour un parc de cette envergure. Les sensations sont chouettes, on a quand même une petite impression de hauteur. Et moi, mon plus gros point positif, c'est la musique Paris Mascor. Vraiment, tout a été travaillé, ça donne une ambiance toute nouvelle et on sent que là, on est sur un nouveau step. Donc voilà, je vais vous faire quelques plans de l'attraction et on va tout de suite passer au coaster qui est juste derrière, qui sont les bûches dansantes. Bon, et bien on a fait un petit tour du parc, on est allé regarder un petit peu les attractions. Donc là je vous avais fait une petite compile avec un petit peu tout ce qui est dispo dans le parc. Donc voilà, la vidéo elle sera pas très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais en tout cas, là je me situe au niveau du Jetstar. Donc un peu une copie de celle qu'on trouve sur les foires, notamment à la fête des loges ou à la foire du trône. Donc voilà, il est ici en fait, il est juste à côté, donc tout le monde le voit, mais malheureusement il ne fonctionne pas, ça doit faire quelques années déjà. J'espère qu'ils vont retravailler dessus parce que c'est quand même une super attraction. Et voilà, donc là il n'y a pas trop de monde, il y a beaucoup de groupes, de petites familles. Je vais essayer de finir mes crédits, là j'ai fait quelques attractions. Je continue à vous mettre des plans et puis ensuite je vais vous faire le débrief de la journée. Allez, c'est parti.
bien pour moi le vlog s'achève ici, j'ai refait encore un petit tour de cette nouvelle attraction. Donc je vais vous faire un petit bilan du parc, de ce que j'ai pensé. Donc là je suis resté à peu près 2-3 heures ici, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc moi ce que je pense de ce parc, c'est que forcément pour les enfants c'est un parc qui est parfaitement adapté avec une offre plutôt complète. J'ai quand même réussi à passer du temps, à faire quelques attractions qui étaient même fun pour les familles. Quand je parle de cette attraction est vraiment un must. Bon alors il va encore falloir d'autres investissements derrière, mais on sent qu'on est sur une bonne voie, de la thématisation qui est juste super importante. On a des sensations qui sont là, qui impressionnent même les petits. On a 2 petites montagnes russes, donc bon les bûches dansantes qui sont, bon c'est un spinning SBF mais plutôt pas mal. Et on a une chenille, bon pareil pour les enfants, mais c'est toujours blindé dans ces petites attractions. On a aussi des attractions comme on a une petite tour de chute qui est plutôt sympathique, une belle vue où on a fait la grande roue. Je suis pas allé voir les spectacles, mais en tout cas il y a aussi des animations, il y a un mini golf, on a un toboggan, plein de petites attractions. Alors seule chose qui est dommage, c'est qu'on a un super Jetstar mais qui ne fonctionne plus. J'ai un peu discuté avec les gens du parc, beaucoup d'annonces vont venir, beaucoup de nouveaux projets. Je peux pas vous en dire plus malheureusement, mais en tout cas de nouvelles attractions verront le jour où la thématisation sera au cœur en tout cas des projets. Et donc je pense qu'on passera d'un parc fait exclusivement pour les parents, pour les enfants, à un parc entièrement pour les familles et où les gens comme nous y trouveront leur compte en tout cas. Mais en tout cas je vous invite vraiment à vous y rendre si vous avez des enfants et à tester cette attraction si vous n'êtes pas très loin. Ça paye pas de mine, mais en tout cas c'est le premier pas vers un renouveau du parc. Merci beaucoup au parc de proposer ces services. Merci aussi à l'opérateur de cette attraction avec qui j'ai pas mal discuté. Donc s'il regarde la vidéo, merci beaucoup. Beaucoup de nouvelles choses vont venir. Je suis très heureux d'avoir pu tester cette attraction. Et on se retrouve plus tard pour de nouveaux vlogs. J'espère que je pourrai reprendre l'activité sur la chaîne. Je ferai sûrement, j'ai un vlog d'Efteling que j'essaierai de poster également. Sûrement peut-être un vlog du parc Astérix qui arrivera. Bref, je vais essayer de relancer les vidéos progressivement. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Allez, salut!